il a baissé la vitre. Puis il a tenté de passer la main dehors. Il voulait savoir à quelle profondeur la voiture était enterrée. Mais à peine a-t-il tendu le bras que de la boue s'est engouffrée par les fissures. Terrifié, il a remonté la vitre. Son cœur battait à tout rompre, avant même de reprendre son souffle. Le toit ouvrant au-dessus de lui a craqué. Pris de panique, il a attrapé du ruban adhésif pour colmater le verre fissuré. Mais le scotch ne supportait pas le poids énorme de la terre. Il comprenait qu'il allait être enseveli vivant. Quand soudain, à ses pieds, il a aperçu le verrou d'une alarme de voiture. Il l'a arraché d'un geste brusque et l'a coincé en diagonale contre le toit ouvrant fragilisé. Heureusement, ça a tenu. Le verre n'a plus éclaté. La terre a cessé de s'infiltrer. Il était en sécurité, pour l'instant. Épuisé, la bouche sèche, il a saisi la bouteille d'eau minérale. Sans réfléchir, il l'a bu d'un trait. Ce n'est qu'après qu'il a compris. C'était la seule bouteille d'eau dans la voiture. Mais il était trop tard pour regretter. À cet instant, il s'est souvenu qu'il avait encore son téléphone. Il a appelé les secours immédiatement. Mais aucun réseau sous la terre. Enseveli sous le sable et la boue. Il a tenté de démarrer le moteur. Il a essayé d'accélérer pour se dégager. Le moteur a rugi 2 fois. Puis tout s'est arrêté. Son idée naïve venait d'échouer. Désespéré, il a frappé le volant, ce qui a déclenché un nouvel éboulement. La voiture a tremblé violemment. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Il n'a plus osé bouger, craignant d'aggraver la situation. Peu à peu, le calme est revenu, et son cœur s'est enfin apaisé. Il a commencé à inventorier tout ce qu'il restait dans la voiture, espérant trouver un outil salvateur. Mais rien d'utile pendant de longues minutes. Puis soudain, un léger tic-tic s'est fait entendre derrière lui. De l'eau boueuse s'infiltrait lentement par les fissures du toit. Il a levé le visage et a aspiré l'eau frénétiquement. Mais ce n'était pas suffisant. Alors il a élargi la fissure. Avec un coupe-ongle tremblant, il a sorti une carte bancaire, l'a pliée en forme d'entonnoir, et l'a insérée dans la bouteille vide. Puis il a fixé le tout sous la fuite. Regardant l'eau s'accumuler, il a applaudi nerveusement, fier de son ingéniosité. Mais très vite, il a manqué d'air. L'oxygène diminuait dangereusement dans cet habitacle hermétique. Il risquait l'asphyxie à tout moment. C'est alors qu'il a regardé la chaise pliante à ses côtés. Une idée lui est venue. Il en a retiré le tube en acier et l'a enfoncé par le trou du toit, essayant d'atteindre la surface. Mais à mi-chemin, la pluie s'est mise à couler dans le tube. Il a hurlé de frustration et a retiré le tuyau en urgence. Il a bouché le trou avec du papier journal, complètement à bout. Puis en voyant une bouteille vide, une nouvelle idée a jailli. Il a dévissé le bouchon et percé un petit trou au centre. Il y a passé une ficelle et noué solidement l'extrémité. Ensuite, il a fixé le bouchon au bout du tube en acier, de façon à couvrir l'ouverture, comme un clapet improvisé. Après tous ses efforts, il s'est presque admiré lui-même. Il a saisi le tube fermement et l'a poussé vers le haut avec précaution, de peur de briser complètement le toit. Mais aucune lumière n'est apparue. Alors il a scotché un second tube, puis un troisième. L'air se raréfiait. Chaque respiration devenait douloureuse. À bout de force, il a placé un cric sous le tube. Avec cet appui, la poussée était plus efficace. Mais le cric atteignait sa limite, et le tube n'avait toujours pas percé la terre. C'était pourtant son unique chance. Il refusait d'abandonner. Il a posé une couverture sur ses épaules, puis appuyé son épaule contre le tube. Dans un cri de rage, il a poussé de toutes ses forces. Soudain, plus aucune résistance. Le tube venait de traverser. Il s'est courbé, haletant, incapable de croire qu'il avait réussi. Il a inséré un fil métallique pour ouvrir le bouchon au sommet, puis il a approché son visage du tube.